Alors, en l'honneur de Rabbi Elimelech, c'est Iloula ce soir, ton nous protège. Écoutez bien. Donc on ne connaît pas l'importance à la fois des mitzvot et le contraire aussi, pour répondre à ta question. Une fois, le Rabbi Elimelech était très malade et il était allongé sur son lit dans le coma. Ses élèves, ils croyaient qu'il allait mourir. Et pendant son coma, il marmonnait, comme s'il parlait, mais on n'entendait rien. Finalement, Baruch Hashem, il est revenu à la vie, il s'est réveillé et il a repris sa vie normale. Finalement, il n'est pas mort. Et ses élèves lui ont dit, Rav, qu'est-ce que vous voyez dans votre coma? Vous étiez où? Vous vous rappelez? Ça va, ça filme bien? Alors, parce qu'on vous a vu parler, on a l'impression que vous étiez en train de vivre. Alors, il a dit, effectivement, j'étais au Gan Eden, en train de me promener, et j'ai rencontré un tel juif qui est boucher dans la ville. Vous le connaissez? Il dit, oui, bien sûr, c'est le boucher de la ville. Il dit, bah sachez qu'il est mort. Et comment je sais ça? Parce que je l'ai rencontré là-bas. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il a dit, bah je suis mort. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ici, c'est un endroit pour les tzadikim. Toi, t'étais un... C'est pas parce que boucher, c'est pas bien, mais toi, t'étais un amaretz, un ignorant, et tu faisais pas tellement Torah mitzvot. Alors, comment tu mérites d'être ici au Gan Eden, dans les places des tzadikim? Il lui a dit, bah écoute, moi je pense pareil que toi. J'étais très étonné, mais quand je suis mort, je suis monté dans le ciel, on a fait mon jugement donc après la mort, comme pour chaque personne, et on a mis mes mitzvot sur une balance, et bah au Hachem, il y avait des mitzvot. Mais quand on a commencé à mettre des avérotes, donc des fautes sur l'autre côté, et j'ai vu que la balance, elle penchait, elle s'arrêtait pas de pencher. Et donc, Bevadaï, que c'était un problème. Et au moment où ils ont voulu sceller le décret pour m'emmener au Guéhinom, alors il y a un ange qui est venu, qui a demandé l'autorisation de poser des sacs sur les mitzvot. Et on lui a dit, c'est quoi ces sacs? Il a dit, bah écoutez, ce juif-là, quand il avait du temps de libre, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les synagogues, dans sa maison, dans les maisons des gens, dans les synagogues, et il prenait des livres qui étaient abîmés. Baruch Haba. Il prenait des livres qui étaient abîmés, des livres de Torah, des livres de prière. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait, vous savez, le relieur de livres. Il reliait le livre avec du scotch, il arrangeait le livre. Il était métaken le livre. Et alors, il dit, bah, par ce mérite-là, en fait, chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque livre qu'il a réparé, c'était compté comme une mitzvah. Donc, l'ange, on lui a autorisé, il a mis effectivement, parce que s'occuper des choses saintes comme la synagogue, comme le Beth Midrash, comme les livres de Torah ou de prière, c'est une mitzvah, il faut le savoir. Et donc, ils lui ont dit, bah, écoute, effectivement, tu peux mettre tes sacs à cet ange-là, tu peux mettre tes sacs sur la balance. Et il a mis les sacs, et là, effectivement, il y en avait tellement de bénisses, parce que dans un livre, il y a énormément de lettres, que ça a fait pencher la balance, non seulement dans le mérite, mais également dans le niveau des tzadikim. Parce qu'il y a des niveaux en fonction de combien tu as fait de mitzvot dans le Gan Eden. Et donc, du coup, il dit, le Rabbi Meller, il finit cette histoire en disant, vous voyez, on ne connaît pas l'importance des mitzvot. Il faut tout faire, c'est ce que je répondais au tzaddik. Il faut tout faire, parce que tu ne sais pas quelle mitzvah va faire la différence. Là où Hachem il t'attend. Là, ce qui va faire pencher la balance. Des fois, ça peut être quelque chose d'anodin. Si tu n'imagines pas, tu crois que c'est simple. Mais en fait, c'est extraordinaire. Alors, Khazak, c'est bon, tu peux...